Bonjour mesdames et messieurs, alors vous avez une imprimante et vous souhaitez nettoyer l'absorbeur d'encre. C'est un petit bac qui se situe sur la droite dans l'imprimante et à force de s'en servir, il y a une éponge à l'intérieur qui est vraiment saturée en encre, ce qui empêche vraiment une bonne utilisation quand on nettoie, quand on fait fonctionner le nettoyage des buses des cartouches d'encre. Alors, ça, c'est une machine imprimante scanner. Pour ce modèle Canon, c'est une MG 2550S. D'accord. Si vous avez cette imprimante, tant mieux. On va faire le tuto. Et pour les autres imprimantes, c'est à peu près le même principe. À l'intérieur des imprimantes, vous avez un petit bac qui récupère l'encre des cartouches d'encre, afin de ne pas mettre l'encre à l'intérieur de la machine. Et quand on nettoie les buses, il y a un mécanisme qui se met en route, qui nettoie avec un tampon les buses des cartouches. Alors pour cette machine, vous allez voir, je vous montre où est le bac à encre. Donc ici, on ouvre ici, on tire dessus, tout simplement. Alors, les cartouches se mettent en évidence. Ça, c'est quand on change les cartouches. Il faut faire ceci. Et vous avez au fond, je vous montre avec une lampe électrique, au fond, à droite, là-bas, ici, tout au fond, un petit bac à encre, avec une sorte de mousse, des petites éponges, avec un petit mécanisme qui nettoie les cartouches, et qui récupère tout l'encre qui est resté sur vos petites cartouches, là, comme ça. Et pour y accéder, c'est compliqué, il faut démonter vraiment la machine. Alors pour ce petit modèle, c'est assez simple. Il n'y a pas de vis dessus, mais on va enlever toutes ces pièces là. On va enlever cette pièce là et on va enlever le scanner tout simplement. Le scanner est simplement posé dessus avec deux connexions à l'intérieur. Donc on va démonter la machine et on va nettoyer l'absorbeur d'encre. Alors je vais faire une petite expérience avec vous, vous allez voir comment ça fonctionne. Alors là le capot est ouvert et pour que ça marche, il faut le refermer parce que vous avez une petite sécurité ici. On voit bien la petite sécurité. En haut ici, là en blanc, vous voyez, qui se met en contact du capot, de façon à mettre en route l'imprimante. C'est pour ça qu'il faut fermer le capot pour que ça se mette en route. Moi, je vais bloquer la sécurité avec un crayon, vous allez voir. Alors, j'avais déjà tout préparé d'avance. Je bloque la sécurité. Comme ça, ci. Voilà. Je la bloque ici à peu près, voilà. Hop, voilà. Là, c'est comme si j'avais fermé le capot. Et là, je vais faire un nettoyage des buses. Vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, je vais sur mon logiciel, je fais nettoyage des buses en profondeur, sur celui-là. D'accord, je fais exécuter. D'accord, ok. Et là, vous avez nettoyage des buses. Là, ça nettoie, d'accord. Alors, j'ai pas regardé en dessous pour voir un peu ce qui se passe, mais quand je vais la démonter tout à l'heure, on verra plus en détail le mécanisme. Là, ça nettoie les buses, d'accord. Couleur et le noir. Voilà. Ça, c'est le nettoyage des buses. Si vous avez des cartouches d'encre qui fonctionnent très mal, faites un nettoyage des buses. En même temps, je vous le dis comme ça, c'est une bonne chose à faire. Ça débouche les buses, ça nettoie le petit circuit imprimé qui est sur la cartouche. D'accord, voilà. Donc là, on a nettoyé les buses, donc c'est bon. Donc je peux fermer le... J'imprime pas, c'est pas la peine. Si vous voulez imprimer un document pour voir un peu comment ça se passe, faites-le. Mais là, c'était simplement pour vous montrer comment ça fonctionne tout ça. Donc j'éteins ça, et je vais reprendre la vidéo maintenant pour vous montrer comment on démonte ces imprimantes pour pouvoir accéder à l'absorbeur d'encre qui se trouve à droite, qui doit être complètement saturé. Et
ça peut permettre peut-être à la machine de fonctionner un peu mieux. Donc on va faire ce petit travail ensemble. Alors, voilà, pour démonter une imprimante Canon MG 2550S, d'accord? Alors, déjà, premièrement, on enlève déjà le papier, on va déconnecter l'imprimante, on coupe le contact, ok, on déconnecte l'imprimante. Voilà. Donc là, l'imprimante, elle est libre, ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est voir un peu comment ça se démonte. Bon, bien sûr, on cherche comment ça se démonte, il n'y a pas de vis, d'accord. Bon, pour celle-ci, j'ai déjà commencé à voir un peu comment ça se démontait, donc il n'y aura pas trop de difficultés. Alors déjà, on va sortir le petit rack, ici. Alors ce petit rack, il sort assez facilement, hein. Vous avez sur ce modèle, deux petits ergots ici, là, qui sont emboîtés à l'intérieur, ici. Il faut tirer comme ça. On tire dessus, oui, on tire dessus, hop, et on le sort comme ça, toc. Pareil pour celui-là. Voilà. Et là, on tire comme ça. Ça, vous le démontez. Là, sur ce modèle, vous avez une vis là, d'accord? Ce qui permet d'enlever le scanner. Mais avant de démonter le scanner, hein, c'est un scanner, une imprimante scanner, il faut démonter le circuit ici, enfin pas le circuit, mais le petit capot qui se trouve ici. Alors ce petit capot ici qui se trouve sur la gauche, je vais essayer de mettre la caméra au mieux pour que vous puissiez bien voir comment ça marche. Il faut simplement tirer sur le côté comme ça. Donc on prend le petit capot ici comme ça, on tire dessus comme ça. Alors si vraiment vous ne l'avez jamais démonté, aidez-vous avec un tout petit tournevis pour écarter un peu la fente ici, d'accord? Et vous tirez comme ça dessus, toc, et là, il va se démonter tout seul, normalement, toc, d'accord? Il se décante, d'accord? Toc, toc, il se décante. Voilà, toc. Voilà, on a enlevé le capot, c'est tenu par des petits crans comme ça à l'intérieur. Bon, souvent maintenant, tout est fait comme ça. Hein. Là, vous avez tous les interrupteurs, mise au contact, et puis les boutons pour les cartouches d'encre. Là, vous avez, il faut bien faire attention, vous avez un petit truc ici, hein, ne pas le perdre, un petit capot à ampoule. Alors, donc, vous voyez bien, là, il est à l'envers, donc, n'oubliez pas comment ça se met. Il se met juste en face des petites ampoules qui sont à l'intérieur comme ça. Regardez bien comment il est mis, hein, de façon à ne pas le mettre à l'envers. Alors, il se pose sur les petites ampoules. Hein. Il y a 4 petits voyants, hein, ce qui permet de refléter, le voyant ici. D'accord, hein. Donc, rappelez-vous bien. Ensuite, sur ce modèle-là, sur l'imprimante, vous avez ici des contacts. Ici. Vous avez un petit peigne, on appelle ça un peigne en informatique, un peigne, et un autre peigne en dessous. Ces peignes-là, il va falloir les débrancher pour pouvoir enlever le scanner. C'est assez délicat, hein, donc en général, on tire dessus, hein, on tire sur ce peigne. Alors, ne pas, comment dire, l'abîmer, on tire simplement sur le peigne. Voilà, un petit peigne comme ça, vous voyez. Je vais rapprocher un peu la caméra. De toute façon, vous voyez bien avec un peu de lumière. Avec le petit peigne ici, à l'intérieur du connecteur en bas. Hein. Donc il n'y a qu'un sens. Hein. Le sens par rapport au pli ici, il se met comme ça le sens. D'accord. Ça va falloir le remettre après. Et ensuite vous avez un autre petit peigne qui se trouve juste au bord ici. Hein. Ici, là, pareil. Il est simplement emboîté dedans. Hein. Donc on le prend, le peigne tranquillement, et on tire dessus, sur le peigne. D'accord. Toc, vous voyez. Hein. Pareil, il n'y a qu'un sens. D'accord. Il n'y a qu'un sens. Donc, étant donné qu'il est déjà plié d'avance, le sens, on peut s'en rappeler. Hein. Alors le bleu, sens couleur bleue, vers là-bas, hein, d'accord, le bleu, et celui-là, ça, vers là-bas.
Prenez une photo comme ça, vous vous rappelez. D'accord. Alors, quand on a déconnecté les deux peignes, il va falloir enlever les deux vis qui se trouvent ici. Hein. Vous avez deux vis qui se trouvent ici. Hein. Et on va les démonter. Avant de démonter les vis hein, de l'imprimante, vous avez là le capot du scanner. Hein. Donc on voit ici qu'il est encoché comme ça. Hein, il est encoché comme ça et comme ça. Donc là, on va pousser un peu l'encoche ici sur la droite pour pouvoir le décocher comme ça, vous voyez, toc, et se retire, d'accord. Et là, pareil, toc, d'accord. Il y a des encoches ici. Une encoche là, et une encoche là, qui se met dans cette encoche ici, et la même de l'autre côté. D'accord. Donc quand vous avez enlevé ça, c'est bien. Voilà. Là, nous avons maintenant deux vis sur le côté. Une vis ici et une vis ici. Il va falloir les dévisser. Donc on dévisse les deux vis. C'est des vis parquet. Hein. Voilà. D'accord. Prenez un aimant si vous avez peur de les perdre. Voilà, bon, celui-là est un petit peu aimanté, donc ça va. Bon, pour ces deux vis, c'est assez facile. Donc là, il n'y a pas trop de problème hein, pour démonter ça pour l'instant. Hein. D'accord. Là, maintenant, il va falloir enlever le scanner. Alors, le scanner, il va s'enlever hein, par rapport à cette ligne. Vous voyez cette ligne que je vous montre ici. Il y a une ligne où sont posées les vis ici. C'est cette ligne-là, hein, d'accord. C'est là qu'il va falloir le décocher avec un petit tournevis. Donc on va voir ça ensemble. Donc, avec un petit tournevis très plat, hein, vous décochez un peu là. Hein. Voilà. Bon, ça s'enlève assez facilement apparemment. Aidez-vous avec une petite épingle à linge comme ça pour le maintenir. Hein. Voilà. Là on a enlevé la partie à droite. Alors, de ce côté-là, ça s'enlève assez facilement. Hein. Vous voyez. Alors ça c'est la partie scanner. D'accord. On va laisser ça dessus comme ça. Pour éviter le canté. Maintenant, il va falloir démonter ce côté-là. D'accord. Donc pour démonter ce côté-là, hein, il va falloir, là je ferme, le lever la machine, comme ça. Et là, il est encoché à l'intérieur, hein, il est encoché dedans. Donc normalement, ça doit se retirer tout seul, ça. Hein. On le maintient avec la main ici. Hein. Et on va mettre simplement un petit coup comme ça. Top, dessus. Alors ça, vous voyez, ça a sauté, mais je me rappelle dans quel sens ça se met. Et ça, normalement, il doit s'enlever tout seul. Alors, il ne faut pas tirer dessus pour le casser comme ça. Il doit s'en aller sans trop d'effort. Il faut le tirer en même temps et mettre un petit coup. Voilà, toc. Vous voyez, d'accord. Là, on l'a enlevé. Ne jamais tirer dessus comme ça, hein, d'accord. Il faut vraiment vous tirez un peu sur votre gauche en montant comme ça, et vous mettez un bon coup comme ça, tac, sec, pour pouvoir le décocher. Là, on a enlevé le scanner, d'accord. Ensuite, on mettra l'ampoule, le capot ampoule dessus, hein, vous avez bien vu hein, tout à l'heure comment ce que je vous ai expliqué. Voilà. Et là, nous avons maintenant, ça c'est la partie scanner, vous voyez. Elle est indépendante, la partie scanner, elle est simplement reliée avec les peignes informatiques. Donc maintenant, on va voir un peu qu'est-ce qui se passe dans l'absorbeur d'encre. Hein. L'absorbeur d'encre, vous voyez, il est là. Il est là. D'accord. Et là, vous avez des éponges. On voit bien d'ailleurs, hein, vous avez des éponges à l'intérieur.
des éponges d'encre. Ça, ce sont des éponges, d'accord, d'encre. Ça, ce sont une autre éponge d'encre, hein, c'est de la mousse. Hein. Et là, vous avez un absorbeur qui est maintenu avec une vis. Hein. Il va falloir qu'on démonte cette petite vis, hein, pour sortir l'absorbeur et le nettoyer en profondeur. On voit bien, alors je vois bien là, dans le fond, hein, il est vraiment saturé. Hein. Il y a de l'encre, énormément d'encre à l'intérieur. Je vais rapprocher un peu la caméra au maximum pour que vous voyez l'encre à l'intérieur. Plein d'encre. D'accord, on voit au fond, je le vois bien au fond, il y a plein d'encre. On va le voir tout à l'heure quand on va démonter le petit bac. D'accord. Donc on va faire ça ensemble. Alors comment ça fonctionne, ce nettoyeur de buse? C'est intéressant de voir. Hein. Alors, vous avez, alors ça c'est une cartouche vide, hein. Alors, je vous la montre simplement par exemple. Alors voilà, ça ce sont les buses, oui, des tout petits trous qui sont à l'intérieur, hein. Plein de petites buses, qui à jet d'encre, donc ça jette de l'encre entre 300 et 400 degrés. Hein. Hein. Ça crée des petites bulles d'encre. Alors ça pousse l'encre, ça crée des bulles et ça pousse l'encre, hein, à une très très haute température, de façon à avoir des petits points d'encre, hein, ce qui crée une image ou une phrase. Et là, vous avez le nettoyeur d'encre, nettoyeur de buse, hein, qui fonctionne comme ça. Hein. Donc là, si je fais ça, toc, vous voyez, ça monte. Quand on met le nettoyeur, il monte. Et vous avez deux petits balais, ici. Hein. Alors je vous montre les petits balais. Un petit balai ici, vous voyez. Et un autre petit balai ici, qui nettoie les buses. D'accord. Et je crois qu'en même temps que l'imprimante a fait cette opération, elle jette de l'encre, je pense. Elle en jette un peu plus pour échapper un peu. Je pense que c'est ça. Hein. Car je ne comprends pas très très bien le principe du nettoyage des bus. À part les deux balais ici, hein, je pense que c'est ça. Il y a deux petits balais qui se mettent en route. Hein. Donc là, vous avez une vis, et en dessous, vous avez une éponge, hein, qui absorbe l'encre, l'absorbeur d'encre. Donc on va démonter ce petit appareil qui vient ensemble, et on va nettoyer le bac à encre, et cette petite éponge, on va la tremper dans de l'eau savonneuse pour vraiment l'éponger, et de façon à ce que cet élément ne soit pas saturé et il s'arrête. Il envoie des mauvaises informations à la machine, des fois, hein, les erreurs d'impression. Hein. Ça peut être dû aussi à une saturation du bac à encre. Donc on va faire cette petite opération ensemble. Alors pour ceci, je vais démonter le petit appareil qui est là. Hein. Donc, alors mettez des gants pour faire ça, hein, si vous ne voulez pas vous salir. Je vais en mettre aussi. Alors là, vous avez une vis. D'accord. Hein. Alors, faites attention de ne pas la faire tomber. Si vous avez un aimant, c'est mieux, bien sûr. Voilà, la vis, je la récupère. Alors, ne pas vous tromper avec les autres. Chaque élément avec sa chose et chaque chose avec son élément. Et on a le petit bac à encre que je vais récupérer. Je vais mettre pour ça des gants. Parce que l'encre, c'est difficile à nettoyer. Hein. Quand on a de l'encre sur les mains, ça peut durer des journées de fois. Donc je vais mettre une paire de gants et on va nettoyer le bac à encre. Alors j'éteins la caméra pour l'instant et je vous... Alors, donc, on va démonter l'absorbeur, enfin le mécanisme. Donc, petit bac, on va mettre ça là-dedans. On va retirer le mécanisme là qui est dessus. Hein. Donc, normalement, ce mécanisme, il vient d'un seul coup. Vous voyez, il vient d'un seul coup. D'accord. Vous avez ce petit mécanisme. Alors, c'est assez fragile, faites attention. Hein. Et ce petit mécanisme, on va le nettoyer en même temps. Il est plein d'encre, vous voyez, plein d'encre. Saturé. Alors ça se lave avec de l'eau, hein, l'eau tiède. Alors, faire attention, vous avez des ressorts aussi à l'intérieur, donc vous avez un ressort ici, là, ne rien perdre et de rien casser, hein, parce que c'est assez minutieux comme mécanique.
Donc ça, on va le mettre de côté. Hein, voilà, je l'ai mis dans un petit bac hein, indépendant. Et maintenant, je vais prendre l'absorbeur et je vais le mettre dans le bac. Alors l'absorbeur, il doit venir en entier, mais ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas en mettre partout. Donc on prend son absorbeur, c'est une éponge. Ah non, c'est plusieurs éponges apparemment. Oui, c'est plusieurs éponges. Rappelez-vous un peu comment c'est fait, c'est mis tout ça, parce que ça m'a l'air d'être un peu spécial. Voilà, d'accord. Voilà. D'accord. Et on a l'absorbeur, d'accord. Et on va le mettre dans... Alors, il n'y a qu'un sens, d'accord. Dans un bac, et on va le nettoyer. Là, j'en ai mis une petite goutte là-dessus, vous voyez. Il faut que je nettoie ça tout de suite. Très important. Ça, c'est... Il ne faut surtout pas en mettre sur les appareils. Hein. Ça peut faire des petits soucis. Hein. D'accord. On s'arrête d'aller. Ça va. Ok. Voilà. Donc voilà l'absorbeur d'encre. Il est plein d'encre. Hein. On voit bien. Hein. Tout ça, c'est à nettoyer. Alors c'est un petit bac étanche. Dedans, il n'y a pas de puce. Hein. Il n'y a rien. Hein. Qui prévient. Hein. Il vous donne une erreur quand l'impression est incorrecte ou ça fait des taches dessus. Voilà, vous voyez, tout ça, c'est à mettre à la poubelle. Hein. Donc on fait bien attention. Et on va nettoyer tout ça. On va mettre un peu d'eau savonneuse à l'intérieur ou de l'alcool. Et on va éponger tout ça. Et ça, on va le nettoyer avec de l'eau tiède. On va le laisser tremper dans l'eau tiède savonneuse. Donc on fait ce petit travail. Je vais mettre un peu de produit là-dedans, un peu d'alcool, et on va nettoyer ça. Alors pour nettoyer le bac à encre, vous mettez un peu d'Ajax au fond, hein, d'accord. Alors je l'ai fait déjà. Mettez un peu d'Ajax, hein, vous laissez imbiber, vous mélangez bien avec un petit pinceau si vous voulez, hein, ou un coton-tige. Mélangez bien avec un coton-tige, hein, l'encre qui reste au fond. Et ensuite vous épongez avec des sopalins. Les sopalins, vous mettez le sopalin au fond, hein, et vous épongez correctement avec une petite pince ou un tournevis. Mélangez bien correctement tout ça. Alors moi je l'ai déjà fait, mais pour éviter de faire que la vidéo soit trop longue. Et vous nettoyez correctement votre bac comme ça. Hein. Alors faites attention de ne pas en mettre sur le rail, là, hein, attention. Donc, et vous nettoyez tout ça correctement, comme ça. Hein. C'est assez simple à faire en fin de compte. Hein. Et là vous aurez un bac propre comme ça. D'accord? Alors l'éponge, j'ai mis un peu de produit de vaisselle dedans. On laisse l'éponge tremper dans un bac comme ça. Alors ça c'est assez simple. On le nettoie simplement à l'eau. Hein. On va le faire après. Donc, ça je mets de côté et on nettoie simplement l'éponge. Alors l'éponge, vous voyez, vous la laissez tremper, hein, et s'orer sans arrêt. Elle revient un peu, elle reprend un peu sa couleur, d'accord. Bon, ça ne sera pas nettoyé à fond, mais c'est suffisant. Hein, c'est suffisant. Hein. C'est normal, hein, c'est une usure. Hein. Voilà, voilà. Pas trop tirer dessus pour pas la déchirer, hein, mais on la nettoie comme ça avec de l'eau tiède. De l'eau tiède. D'accord. Ça revient un peu. Donc quand on a nettoyé son tampon, là, hein, un peu en mousse, hein, on va. Bon, les traces noires, là, donc un peu difficile à enlever, mais ça c'est pas trop méchant, hein, c'est normal. Hein. Alors il faut le laisser tremper une nuit, mais là c'est pas nécessaire. Hein. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va le faire sécher et on va nettoyer l'autre élément, là, celui-là. On peut le laisser tremper dans le produit. Hein. Voyez. Bien ça, celui-là. L'eau tiède. De l'eau tiède, c'est suffisant. Voilà, gentiment comme ça, de façon à ne pas casser le mécanisme, c'est fragile tout ça.
Ça va le faire sécher puis le remonter. Voilà. Ça c'est ok. Ça, on va bien l'éponger. Allez, on passe au remontage maintenant. Donc pareil pour l'éponge, un petit coup de séchoir. Encore un peu humide, donc continue à faire sécher. Hein. Donc on va laisser sécher encore cette partie correctement pour pouvoir le monter correctement. Voilà, donc quand on a fini de nettoyer son tampon, hein, je l'ai fait sécher moi au séchoir. Hein. Un petit peu humide, encore un petit peu d'humidité, mais bon, c'est pas méchant ça. Le mécanisme hein, qui retient le tampon hein, avec les petits balais hein, sur ce côté là, petit balai ici, hein, vous voyez, on voit bien ici les petits balais. Vous avez un balai ici et un balai là. On va le remonter. Alors, on vient se rappeler du sens. Comment ceci était monté au départ et comment le remettre comme il faut à l'intérieur. Donc on va le remettre. Alors, ça c'était dans ce sens-là. Il y a une petite rainure ici en bas sur le bord. Alors, il était comme ça, d'accord. Donc on va le mettre à l'intérieur. Voilà. On va mettre soigneusement le tampon à l'intérieur surtout, hein, pour pas que ça dépasse. Celui-là replié. Et celui-là à l'intérieur comme il faut. Dedans. Alors ça, c'est ce qui permet d'absorber l'encre, hein, le surplus d'encre. Mettre correctement, voilà. Donc les parties sont accessibles. On a remis son tampon, vous voyez, c'est propre, hein, il n'y a plus d'encre. Et on va remettre le petit appareil qui va là normalement. Alors ça, c'est cranté à l'intérieur. Alors la vis ici, donc ça c'était comme ça, d'accord. Ce truc là, il va là. Normalement. Voilà. Je fais un essai. Vous voyez, je monte là comme ça et je. D'accord. Quand le balayeur il se met en route, hein, le nettoyage des buses, il monte comme ça, d'accord. Il monte. Donc faites un petit essai avant de le monter. Là ça monte et là on redescend avec le ressort ici. Voilà. Là il est en place, d'accord. Ensuite on va remettre la vis. Pour ne pas perdre la vis, prenez un aimant, une vis avec un tournevis à aimant et vous remettez la petite vis à l'intérieur. Voilà. Un petit coup de tournevis pour finir. Faut pas serrer trop à fond, hein, c'est du plastique, hein, sinon ça va casser. On serre un peu, voilà. Et là on a son mécanisme back-ancre qui est en place. Alors on fait un essai, toc, ça marche, ok, parfait. Là on a nettoyé son absorbeur d'encre. Maintenant il s'agit de remonter la machine. Bon, pour remonter la machine, le principal c'est surtout de brancher correctement les deux peignes qu'il y a là. Sur ce côté-là, on a deux peignes, d'accord. Ne pas oublier un peigne ici et un peigne juste ici, d'accord. Ici, comme celui-là, d'accord. En l'essence, on essaie de s'en rappeler. Un là et un là. Alors, est-ce qu'on peut le mettre, les peignes, avant de mettre le capot? Je sais pas si on peut, car il n'y a pas beaucoup de place pour travailler. Donc on va mettre le capot. Donc le capot. Donc il va falloir remboîter ça. Donc il existe des guides là, d'accord. Et l'autre côté c'est pareil, on a notre guide ici, qui va là.
d'accord, qui va là et là. Donc on va essayer de guider correctement et d'emboîter pour remettre les peignes après. Alors ça, il va falloir faire bien gaffe de ne pas trop le tordre. Voilà. Un côté il est mis, l'autre côté il est mis, d'accord. Voilà. Bien vérifier si tous les côtés de l'imprimante sont emboîtés. Là, on a remis son scanner, la partie scanner. Alors, la partie la plus embêtante là-dessus, c'est le peigne. Les deux petits peignes qui sont à l'intérieur, de façon à les remettre à leur place. On peut toujours essayer d'arriver à les mettre avant d'emboîter le scanner, mais ça me semble un peu compliqué. Alors le sens, vous voyez, comme il était tordu dans le sens, donc celui-là ça va. Le petit là, bon, le petit il a l'air d'être assez facile. Je mets bien. On va prendre pour ça une petite pince à épiler, de façon à choper le peigne, de façon à et surtout ne pas l'abîmer, quoi. C'est surtout ça, quoi. Alors, je vais mettre un peu de ce côté-là. Ah, c'est pas facile, hein. Petit peigne ici, là. Est-ce que je vais arriver à le rentrer à l'intérieur? Voilà. Toc. Premier peigne en place. Ensuite celui-là, hein, dans ce sens-là. Pareil. On va essayer de le mettre comme il faut. On l'emboîte un peu dedans. Alors, il ne faut pas abîmer les connexions, surtout là-dessus. Il faut faire vraiment très attention à ça. Ne pas abîmer les connexions. Et le mettre à l'intérieur. Et l'emboîter à l'intérieur. C'est assez délicat. Mais normalement, on devrait y arriver. Voilà. Les deux peignes, ils sont en place, d'accord? Très fragile ça, il faut faire très attention. Voilà, les peignes sont en place, d'accord? Maintenant, on va remettre le capot là, hein, le petit capot avec son système d'ampoule là, le petit système d'ampoule. Alors le petit système d'ampoule, comme je vous ai expliqué au départ, il y a un sens. Il se met alors, les petits hublots dessus, hein, au-dessus des trois petits trous là, et il y en a un autre là-bas. Donc on le met comme ça dedans. Voilà. Là on est bien, d'accord? On vérifie, et si tout ça marche, ça va. Ok. Ensuite, on fera le reste après. On va remettre le petit capot ici. Donc le petit capot, lui, il s'emboîte simplement dedans. Bien l'enfiler au départ. Voilà. Le petit capot est en place, d'accord. Ensuite, on va refaire le reste. Le capot du scanner, donc le capot du scanner, c'est à l'intérieur comme ça, d'accord. Voilà. Et l'autre pareil, on pousse un peu avec le doigt et on le remet à l'intérieur. Donc on a le capot du scanner, d'accord. Il nous reste les deux vis à mettre sur le derrière de l'imprimante. Une vis là, une vis là. Donc on prépare ces vis. Voilà. Donc là, on a fini pratiquement. Donc, bon, l'opération est très longue. Mais bon, bah, si on a un peu de temps pour le faire, on le fait. Hein. Bon, ça fait un peu de bricolage. On serre légèrement, c'est pas la peine de serrer très fort là-dessus. Hein. C'est des vis qui sont dans du plastique, des supports plastiques, et si on serre trop fort, ça les casse. Voilà. On va remettre son support
papier. Sur papier, pareil. Ils s'emboîtent un comme ça. Et l'autre, on tire dessus. Bon, une fois que vous avez fini de monter votre imprimante, rebranchez tous les câbles. Hein. Vous allez sur votre ordinateur et vous faites un petit essai avant tout pour voir si tout est OK, bien sûr. Donc on va aller sur les paramètres de l'imprimante. Donc vous allez à imprimante, faites un clic droit sur votre imprimante, propriété de l'imprimante. Voilà, c'est la Canon, d'accord. Vous allez sur entretien, d'accord. Nettoyage en profondeur des bouches buses, d'accord. Vous allez là-dessus, d'accord. Vous faites exécuter, tac, tac. Voilà. Alors toute machine, on va se mettre en fonction. On va faire un petit essai, disons. Ça, c'est les balais qui nettoient la buse. Ouais, ça va le faire plusieurs fois. Encore mieux 2 fois, je crois. Voilà. Je crois que c'est bon. Ok. Maintenant, on va faire imprimer un motif, le motif de vérification. Vous imprimez le motif de vérification. Voilà, d'accord. Et là, vous avez un motif de vérification pour voir si tout est fait. Donc, ça fait un petit dessin comme ça, tout simplement. D'accord, là, vous avez un motif. Ça, je ne sais pas à quoi ça correspond. 1851, 1900 pages, je ne sais pas ce que c'est. Bon, c'est peut-être la mémoire dedans qui enregistre le nombre de documents, je ne sais pas. Peut-être. Voilà. On a fini. Donc, à vous de jouer si vous sentez le coup de faire ça, ben faites-le. Hein. Ils ont une petite heure tranquillement, disons. Salut à toutes, salut à tous. Voilà, ça clignote, c'est normal. C'est que j'ai presque plus d'encre dans mes cartouches. Je vais recharger. Je recharge moi-même en général. Pas la couleur, non, je ne charge jamais la couleur. Je laisse la couleur vide. C'est surtout le noir que je me sers. Salut à tous.